Bonjour, chère co-facilitatrice, co-facilitateur de vie. Aurélie Arnaud, psycho-énergéticienne et co-facilitatrice de vie et de biodanza. En ce 26 septembre 2023, 11h11, c'est la guidance qui m'a demandé à ce que ce soit sous cette fréquence-là. Et comme vous le remarquez, au cœur de la nature, entre terre et ciel. Et avant que vous trouviez une position confortable et juste et bonne pour vous, je vous transmets l'énergie de tous ces éléments. Il m'a été demandé de venir ici pour vous transmettre les messages de la guidance et que vous puissiez vraiment vous imprégner de l'énergie de la terre qui nous soutient, qui nous nourrit, qui nous élève, qui est stable et solide sous nos pieds, à qui nous pouvons confier toutes nos préoccupations, tout ce que nous avons à recycler en cette saison de l'automne, du dépouillement, de cette mise à nu. Et vous imprégnez aussi de l'énergie du ciel, de l'air, de la hauteur, du recul, de la respiration, pour un nouveau souffle de vie, une nouvelle ère. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Alors, être ici pour moi, avec vous, c'est vraiment un cadeau d'amour et un beau clin d'œil de la guidance, parce que aujourd'hui est mon jour d'anniversaire, de renaissance. Et c'est pas tant pour vous témoigner dans mon humanité de mon personnage et vous raconter une histoire, c'est vraiment plus parce que la guidance me demande de vous partager vraiment l'importance de ce cycle de naissance et de mort, le cycle de la vie simplement, pleinement. Alors je vous laisse vous installer confortablement, nous sommes exposés à l'extérieur, c'est aussi osé pour moi dans mon processus, et la guidance est très joueuse. M'exposer, me poser à l'extérieur, me rendre visible et oser exprimer ce qui est là. Donc vous entendrez peut-être, n'étant pas seul, des randonneurs, des expressions, manifestations de la nature. J'espère que le son est suffisamment fort parce que j'ai conscience qu'en canalisant, je rentre davantage à l'intérieur et que ça se peut que ma voix baisse. Je tâcherai au montage de mettre le volume au max. Et je vous invite peut-être à mettre aussi votre volume ajusté en conséquence. Et je vais me laisser traverser, donc ça se peut que je ferme les yeux, que voilà, parce qu'il y a vraiment aussi aujourd'hui ce que je sens très fort, un soin qui va être donné. Parce que dans cet automne, où il y a vraiment l'invitation à nous dépouiller, à laisser partir l'ancien, à laisser mourir et à vraiment confier à la terre, remettez vraiment à la terre en visualisation, en conscience, avec des actes symboliques par la suite dans votre quotidien. Tout ce que vous ne voulez plus pour vous aujourd'hui dans votre vie. Il y a vraiment une invitation au recyclage. Voilà, nous avons vécu l'équinoxe le 23 septembre. Et quel que soit l'espace-temps auquel vous écoutez cette vidéo, les énergies seront là. Parce qu'elles vibrent, parce qu'elles émanent. Et c'est aussi pour ça qu'ils m'ont demandé d'être là. Que vous puissiez recevoir ce bain de nature, ce bain de lumière, cet enracinement, cette expansion, et que ça puisse vraiment vous profiter. Et ils m'ont vraiment fait me poser dans mon cœur, et pour que ça vibre aussi, et que ça puisse venir toucher vos cœurs. Et bien au-delà, je sens bien au-delà quelque chose aussi dans l'âme. Voilà, je vais vous inviter à respirer profondément, à inspirer tout ce que vous choisissez de mettre aujourd'hui dans votre vie. L'amour, la paix, la joie, la vie, l'abondance. Laissez venir tout ce qui vous inspire. Et expirez. Les préoccupations, les tensions, les lourdeurs, les attaches, les accroches, les freins, les limites.
je vais vous partager un jaillissement poétique qui m'a été récemment inspiré et traversé. Si je laisse mon cœur chanter, il va juste me rééveiller, me dire que tout est parfait dans le vide de mes pensées. Il va juste me toucher, me dire de m'abandonner dans l'amour de ce qui est. Si je laisse mon cœur choisir, il va juste m'anoblir, me rendre mon pouvoir d'agir dans la présence de mon inspire. Il va juste m'agrandir, me rendre mes perspectives d'avenir dans la liberté de mon expire. Si je laisse mon cœur. 3 points d'expansion. C'est un jaillissement inachevé et libre à chacun, chacune d'entre vous de le compléter comme ça vous vient. Et si vous laissiez votre cœur. Et c'est à cette fréquence-là, à cet endroit-là, au cœur de notre cœur, profondément relié, enraciné à la terre, profondément élevé et guidé par le ciel, de pouvoir nous laisser pénétrer par cette énergie d'amour, par la lumineuse, originelle, universelle source et nous en abreuver. Et je viens de traverser, pour boucler ma boucle et mourir avant de renaître, je viens de traverser un profond, sacré nettoyage. Et il y a eu la lignée des hommes et il y a eu la lignée des femmes. Ils me font remarquer que ça a d'abord été la lignée des femmes et ensuite celle des hommes. Et finalement, ça me montre spontanément que dans le vide de l'infini et dans l'interdépendance, tout est relié. Alors, voilà, finalement, commencement et fin ne sont qu'une continuité. Et je vais vous laisser vous connecter à vos propres lignées d'hommes et de femmes. Parce que ce que j'ai nettoyé, évidemment, il y avait mon humanité avec mon histoire et mes mémoires. Et évidemment, parce que nous portons aussi tous l'inconscient collectif est plus grand que nous, j'ai vraiment senti et mesuré également toute cette libération pour les hommes et les femmes de l'humanité, de notre planète, de ce qu'a été. Et je nous invite à cet endroit-là à nous relier à ces lignées d'hommes et de femmes. Et entrer dans un Ho'oponopono. Chère lignée d'hommes et de femmes, désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Lignée d'hommes et de femmes, de tout temps, de tout espace. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Et en étant en reliance, une main à la terre et une main au ciel, les canaux que nous sommes, d'énergie de vie, toujours en connexion avec la lignée des hommes et des femmes. Désolé.
pardon. Merci. Je t'aime. Et laisser s'accomplir le nettoyage, laisser s'écouler, couler tout ce qui remonte, tout ce qui jaillit, tout ce qui se manifeste, sans chercher à comprendre, sans chercher à s'accrocher, à mettre du sens, juste accepter de se laisser traverser, d'être les canals et de remettre à la terre, de recevoir du ciel et de remettre à la terre et d'être dans cette traversée du phénix qui renaît de ses cendres et qui, avec ce magnifique soleil-là qui irradie, que ça puisse venir symboliser ce feu alchimique et purificateur qui va venir nous dépouiller, nous effeuiller, avec un feu de vie vibrant, flamboyant, pulsant, puissant, pour aussi nous redonner entre nos mains toute notre souveraineté, toute notre puissance d'être, tout notre rayonnement, que nous puissions l'incarner, le vibrer, le rayonner sur terre, ici, maintenant. C'est là où nous sommes attendus, ici et maintenant, nulle part d'autre ailleurs. Et nous sommes attendus tels que nous sommes. Il n'y a pas à vouloir être autre chose autrement, juste à nous embrasser avec amour, à communier avec toutes nos ombres et toutes nos lumières. Merci d'être qui vous êtes. Merci d'habiter votre corps, votre temple intérieur sacré. Merci d'en écouter tous ces messages, tous ces signes. Merci de suivre la voix de votre cœur. Merci d'exprimer votre âme, votre vérité, votre intégrité. Merci d'exister. Vous êtes vivant, vivante. Chaque jour, chaque instant, merci. Juste goûter à ce pouvoir de la gratitude. Hier, j'ai participé à un cercle de méditation de pleine conscience et c'est exactement ce que j'ai témoigné, toute ma gratitude, mon émerveillement de tout ce qui est, d'être là, d'être vivante, de pouvoir le partager avec vous, avec mon environnement et pour tout ce que je reçois chaque jour, le soleil pour aujourd'hui, la terre qui vient supporter et soutenir chacun de mes pas, la caresse du soleil, l'air que je puisse respirer, l'abondance de la nature, votre présence qui me permet d'être là. J'existe parce que vous existez. Nous existons parce que la vie est et se manifeste à travers nous. Je remercie pour cela. Remerciez vos parents de vous avoir donné la vie, avec toutes leurs ombres et toutes leurs lumières, avec le meilleur d'eux-mêmes. Et cela m'invite et me demande de poursuivre avec le message que j'ai canalisé. Le 1er septembre. Et je ne savais pas quand est-ce que j'allais le diffuser. J'attendais la suite. La suite, c'est aujourd'hui, c'est là, maintenant, avec vous. Et c'est empreint de tout ce mois de septembre, avec la nouvelle lune, qui pour ma part m'a profondément amenée au vide et à la vacuité, avec l'équinoxe, avec le portail du 9 septembre, avec la pleine lune qui s'en vient, vendredi 29 septembre, avec la Saint-Michel, l'archange Michael. Alors l'archange Michael est avec nous. Il va nous aider à dégager
il y a besoin maintenant. Voilà, dans l'affluence de la vie, j'accueille ce qui est. Voilà, il y a l'archange Michael et l'archange Raphaël, guérisseur. Et une géode d'améthyste, comme pour être un écrin pour nous contenir et nous soutenir, nous envelopper. Et il vient avec l'archange Michael, avec son épée de lumière et d'amour divin. Le sommet de la lame, au niveau de notre fontanelle, l'ouverture de la naissance et de la renaissance. Et laissons-nous pénétrer par son épée de lumière et d'amour divin tout le long de notre colonne vertébrale à l'intérieur. Et cette épée va venir remuer, remettre du mouvement de vie. Je me laisse traverser, ça nettoie à travers moi, c'est ok. Laissez aussi vous venir tout ce qui vient, s'il y a des sons, des cris, des douleurs, des chagrins, des colères. Laissez sortir et s'exprimer, c'est que ça a besoin de nettoyer et dégager là. Et l'archange Michael va venir vraiment avec son épée de lumière et d'amour divin couper tous les liens toxiques, pervers, de manipulation, de violence, de meurtrissure, de tuerie, d'abandon, de rejet, de castration, d'emprise, d'abus, de domination, de soumission. Pour que nous puissions nous redresser dans notre verticalité, prise terre, dans l'accueil, et élever notre coupe et notre terre d'accueil au niveau de notre esprit, pour que notre mental baigne dans cette source, dans cette coupe, et soit porté par cette coupe d'accueil, et qu'il puisse se relâcher, se détendre, lâcher les histoires, tout ce qui tricote, tout ce qui l'interprète, tout ce qui suppose. Et que notre mental puisse se reposer dans cette coupe. Et je vois Isis avec ses cornes qui pourraient symboliser la coupe et le cercle, comme le rayonnement du rat, du dieu soleil, notre lumière, pour la laisser descendre et d'accueillir avec notre coupe, et de venir ouvrir au niveau de notre troisième œil avec Osiris et sa vision claire, son discernement dans ce cycle de naissance et de mort. Osiris qui a été dépecé et qui a été reconstitué ensuite par Isis, par amour. Dépecé par Seth. Voilà, si ça vous résonne de venir comme moi, tapoter au niveau de centre de votre poitrine, au niveau du cœur. Voilà, il me montre l'heure, 11h31, le 3 de la Trinité, de la communion du féminin et du masculin, du maître Sananda et de Lady Nada, Isis et Osiris, puisque c'est eux qui sont là, de notre terre et de notre ciel, mis en commun au point 1, là, la source, le cœur, l'origine, l'originel. Et là, je vois le phénix renaître de ses cendres, s'envoler, transporté par cette impulsion de vie,
Et ça me remonte l'image que j'ai traversée, comme si j'avais revécu ce passage de naissance il y a une semaine. Et dans mon corps, je me suis laissée être, laissée faire, laissée traverser, facilitée par un processus, le travail qui relie. Je remercie Géraldine pour cette guidance-là. Et cette invitation, après nous être dans la spirale ascensionnelle de ce processus-là, enraciné, ancré dans la gratitude, c'était d'aller honorer nos souffrances et du coup d'aller visiter de multiples émotions. Et je me suis vue traverser et revivre ce passage. Alors si je vous le nomme, c'est que nous avons à nouveau cette traversée à accomplir ensemble. Et je sens que ça vient purifier les ventres, dégager. Remettre de l'eau claire dans nos intestins, dans toute notre tuyauterie intérieure qui accueille l'extérieur à l'intérieur. Et ça vient couper à nouveau avec l'archange Michael de tout ce qui vient polluer notre terre, notre ventre, nos entrailles, nos tripes. Tout ce qui vient les polluer. À l'image de comment nous polluons notre planète. Et ça nous amène à un réveil de notre conscience. Et à nouveau, nous a mis la lumière là sur prendre soin de notre terre, de notre ressource. Et là, de nous laisser traverser par les 4 éléments, pouvoir nous déposer, reposer à la terre, en relâchant tout notre corps, de pouvoir continuer à nous laisser flamboyer dans ce feu crépitant pour que ça vienne encore continuer à dépecer ce qui aurait besoin dans les recoins de notre être. Peut-être qu'il y a de la résistance. Je me suis aussi vue à cet endroit-là et accueillie avec beaucoup d'amour. Et il m'a été transmis et je vous le partage là comme une évidence. Merci la guidance de me le remontrer. À hauteur que je suis résistante. Et merci, ça m'a permis de survivre. À hauteur, je suis résiliente. Je suis liante dans la source, le courant de la vie. Et je m'agrandis et je me guéris. Et en guérir. Et c'est aussi vraiment ça que j'ai envie de vous partager. Que toutes ces traversées, ça peut être léger, joyeux, vivant. En étant avec, sans renier, mettre de côté, enfermer les tensions, les stimulations, les frustrations, les colères. Juste en étant avec et en traversant. Alors après la terre et le feu, un souffle de nouvel air. Je vous l'ai dit au début, c'est vraiment une nouvelle ère qui s'en vient. Et de continuer à nous renouveler, à trier, à vider et à entrer dans cette vacuité, ce vide, ce chaos, cette impression de rien, la bouillie de la chrysaline pour la chenille, et entrer dans ce décompostage avec l'air qui vient balayer. Et en même temps, ça vient aussi souffler sur nos ailes. Alors nous avons nos ailes iliaques, le divin qui s'incarne sur la terre, prend chair dans la matière, prend forme et se met en œuvre et en acte. Et nos ailes, les omoplates, les bras,
le prolongement des bras, du cœur, la terre. Voilà, la terre qui se met en expression, en semence, en diffusion, en émanation. Et l'eau pour venir arroser toutes ces graines. L'eau qui est une des composantes de notre corps. L'eau, pour moi, qui évoquerait la source aussi. Et dans ce bain des 4 éléments, il est temps que je vous lise le message que j'ai canalisé du 1er septembre. Vous pouvez vraiment le recevoir les yeux fermés, de continuer à vous laisser traverser, être. De vraiment être toujours avec l'archange Michael, Raphaël, Isis, Osiris, Sananda, Lady Nada. La terre, l'air, l'eau, le feu. D'être dans votre corps, en présence, en alliance. Être dans votre cœur. Nous sommes des êtres de la vie et d'amour, avec et au-delà des ombres et des lumières. Vous, humains, êtes traversés par des émotions, des jugements, des dualités, pour vivre l'expérience de l'incarnation sur Terre. J'aime beaucoup jouer avec les mots, pour ceux qui me connaissent, c'est incarnation, il y a le un dedans, UN, la totalité, le tout. Carnation dans le carnet, dans la matière, la chair. Vous avez à vous relier à la source, l'origine de toute vie, parce que la source nous enseigne qu'elle contient tout, abreuve tout. Je suis très touchée de redécouvrir ce texte avec vous. Et je laisse venir l'émotion et la gratitude, l'émerveillement et la gratitude et la grâce de ce chef d'orchestre de génie qu'est la vie, de tout ce qu'elle met en lien et tout ce qu'elle m'amène aujourd'hui à vous partager avec toute cette totalité. Je me sens tellement humble et en gratitude et je remercie la source et la guidance. Et chacune de nous qui portons tout cela. Une journée terrestre est composée du jour et de la nuit. Ce n'est ni bien ni mal, c'est. À l'intérieur de nous coexistent l'ombre et la lumière. Ce n'est ni bien ni mal, c'est. À vouloir vous identifier, vous accrocher à la lumière et tout faire pour l'atteindre, la nourrir. Vous entrez en opposition, en lutte, en combat, en fuite, en rejet, contre ou de l'ombre. Au lieu de vous accueillir, vous reconnaître dans votre multidimensionnalité et le mystère de la vie, tout ce à quoi vous n'avez pas encore accès. Vous abreuver à la source et embrasser tout, suivre son courant avec foi. Au lieu de ça, vous vous divisez, vous vous illusionnez, vous vous mentez à vous-même, vous vous cachez en partie, tiraillez intérieurement, en conflit, manipulé. L'ombre et la lumière marchent ensemble, main dans la main. Les polarités se révèlent l'une à l'autre. Nous sommes invités à recevoir puissamment ce message que je vais répéter à travers ma voix. L'ombre et la lumière marchent ensemble, main dans la main. Les polarités se révèlent l'une à l'autre. Et
je vous partage parce qu'il me donne cela à voir, que ma voix était beaucoup plus yang et affirmée en première version et que là c'était beaucoup plus yin, plus doux. Et voilà, je découvre en même temps que vous toutes ces nuances et toutes ces vibrations. Et je me laisse toucher comme vous, parce que comme vous, je suis humaine, divinement humaine. Le nouveau-né sort des entrailles de l'âme agie de la vie, la magie de la vie, comme d'un trou noir, par une sacrée épreuve initiatique pour se mettre à jour, pour moi être à la lumière, le moi du petit moi, en plus du soi qui est là, en permanence dans l'impermanence de la vie. Au cœur centre de la terre-mère, son dragon intérieur, source de vie, impulsé par sa flamme, toujours dans les jeux de mots, flamme, F-L et âme, l'âme. Au cœur centre de la terre-mère, son dragon intérieur, source de vie, impulsé par sa flamme, comme une étincelle divine, lui donne des ailes pour parcourir la voie nécessaire à inspirer son premier souffle de vie pour une nouvelle ère. Je prends un temps de respiration et d'accueil parce que je suis très touchée de... J'avais pas relu ce texte, je le redécouvre en même temps que vous et je suis avec tout ce qui la guidance exprime et je suis juste émerveillée. Et je sens que de vous le témoigner là régulièrement, c'est aussi pour nous inviter à être émerveillés dans notre vie parce que le sacré de la vie, il est là, parce que la gratitude, elle est là et c'est vraiment aussi nourrir notre terre de cette reconnaissance. Et dans la reconnaissance, il y a une connaissance, une naissance avec. Ces ailes communient au niveau du cœur, point de communion terre-ciel, haut, bas, ombre, lumière, horizontalité, verticalité. Je rajoute spontanément féminin, masculin, humanité, divinité. Homme, femme, père, mère, et terre-ciel pour boucler la boucle. Chevauchons notre dragon porteur de puissance. D'autres ailes se renforcent et viendront à se déployer à leur tour progressivement pour se mettre en œuvre, en action, en réalisation dans le visible et la matière. Les ailes iliaques, les os du bassin, la base de l'un. Le moyen humain, investi par le Div 1, pour s'exprimer, se poser à l'extérieur, dans le vivant concret. Nous co-créons en communion humain, divin, visible et invisible. Il me faut revenir sur se poser à l'extérieur, c'est ce que je vous ai nommé au début de m'exposer, de me poser à l'extérieur. Donc ça me remet en lien. Et il souhaite insister sur cette importance dans notre quotidien de poser des actes. La conscience, c'est merveilleux et elle a besoin de descendre dans la matière, de se concrétiser, de se vivre, que ça reste pas en l'air, des paroles en l'air, des lumières évanescentes qui du coup s'évaporent. En fait, de rester en l'air, ça s'évapore. La lumière s'évapore. En fait, ça a besoin de nous traverser, comme ils viennent de contribuer à nous purifier le canal,
et d'être confié à la terre. Et dans confier à la terre, il y a aussi pour nous, à travers nos paroles, nos choix, nos activités, notre vie de tous les jours, pouvoir concrétiser notre conscience, lui donner chair, qu'elle prenne forme. Voilà, pour citer un exemple, voilà, j'ai pris l'engagement tous les jours de méditer 1 heure par jour le matin, en plus du temps que je prenais déjà à mon réveil d'être dans ma reliance et dans mes énergies. Et d'aller nourrir mon essentiel. Je suis, je vis, j'aime et je co-crée la vie, la joie, la paix, l'amour, la source et l'abondance. Et voilà, ça passe par de la mise en place notamment de temps de créativité. Ce ne sont que des exemples, à vous de trouver et de sentir ce qui vous appelle, ce qui fait sens pour vous, pour être le plus aligné avec vos valeurs et les habiter. Pour moi, d'être là avec vous aujourd'hui, c'est aussi un acte concret, une humble contribution. Et je vous remercie aussi parce que vous contribuez aussi. N'oubliez pas que vous, en étant là, en mettant en mouvement de vie tout ce qui vous traverse là, en étant dans cette présence, dans ce temps d'amour, de recueillement, de traversée vivante et vibrante, vous contribuez. Et vous pouvez vous honorer, vous remercier. Ça aussi, c'est un acte concret de valorisation. Vous donnez des autorisations, vous donnez du temps dans votre vie de tous les jours. Et ça peut prendre 5 minutes. Il ne s'agit pas d'aller se mettre en difficulté, il ne s'agit pas d'aller se mettre en stress, il ne s'agit pas de rajouter de l'agitation, de la sollicitation. Juste de nourrir. De quoi vous vous nourrissez chaque jour? À quoi vous accordez du pouvoir, du temps, de l'énergie chaque jour? Est-ce qu'elle est là, votre priorité? Est-ce que vous êtes dans votre essentiel? Est-ce que cela contribue pour vous à vous nourrir de ce qui est sain pour vous? Ce n'est ni bien ni mal, c'est. Parce que nous sommes invités aussi à lâcher les jugements, à lâcher la pression. Un papillon vient de s'envoler. Je suis ramenée à vous lire la suite. La lumière que nous cachons passe dans l'ombre. L'ombre mise à la conscience et à jour devient lumière. Elle nous amène, elle au pluriel, ombre et lumière dansent ensemble. Donc elle nous amène à nous révéler nous-mêmes dans la profondeur de notre être. Être d'amour et de vie. Dans mon humanité, je réalise une fois encore combien je consacre du temps et de l'énergie, de l'attention à l'ombre. Ainsi, je la nourris et lui donne du pouvoir. Bienvenue, je m'accueille dans ce qu'a été pour moi dans une de mes traversées. Je suis émerveillée parce que c'est ce que je viens de vous témoigner. Je sens combien il nous renforce et nous sommes vraiment consolidés au cœur de notre terre, de notre cœur, de notre ciel et de notre essentiel. Merci. Et j'accueille vraiment avec beaucoup d'humour et beaucoup d'amour en fait et d'humilité. Je me sens vraiment en révérence et dans la ronde avec vous, quoi, dans le bain.
dans le bain de la vie de tous les jours, avec ses ombres et ses lumières. Je reconnais que j'ai existé à travers l'ombre et je mesure tout le chemin à accomplir pas à pas pour m'enraciner à la prise terre, source de vie, à l'antenne ciel, source de vie. Ainsi être dans un espace de soi plus vaste, plus neutre, détaché, traversé, libre. Je vais continuer par un témoignage qui est dans la suite, que je n'ai pas du tout envie de m'éviter. Et j'accueille la part de moi qui pourrait ne pas vouloir vous lire la suite. Je ne sais pas de quoi il s'agit, j'ai juste aperçu le témoignage d'une situation que j'ai vécue il y a quelque temps. Et voilà, je vois aussi ces parts de moi qui pourraient dire c'est plus d'actualité. Et en même temps, je ressens que c'est vraiment nécessaire que j'aille au bout de la lecture de ce qui a été accouché sur papier. Et que, en confiance et en foi en la vie, que ça a sa raison d'être, quand bien même je saisis pas ou je comprends pas ou j'ai pas accès aux cadeaux du présent de l'instant. Voilà, juste humblement vous témoigner de cet accueil. Et ok, je vois aussi cette part de moi qui voudrait encore être un peu cachée, un peu petite, un peu dans l'ombre. Voilà, je l'accueille. Je suis avec. Et je vais lire la suite. Et je vous invite à recevoir et à vous laisser toucher par ce qui résonne pour vous et à laisser passer et s'écouler tout ce qui ne vous concerne pas, qui ne vous parle pas. Et c'est ok. Ce n'est ni bien ni mal, c'est. Alors je vais vous le lire tel qu'il est écrit. C'est au présent, quand bien même c'est au passé, dans la réalité de l'ici et maintenant. Je vis une situation dans mon cœur de maman et ma posture de mère qui m'éprouve. J'ai conscience que ça vient toucher un quelque chose de ma petite fille blessée, que je salue au passage et que depuis j'ai accompagné, cajolé, choyé. Et je vous le partage en live. Voilà, je suis traversée par plein de choses et je vous les livre telles quelles. Et je la vois là, du coup, elle est avec nous et je la vois comme elle aime aussi beaucoup dans son versant enfant source libre, joyeuse et jouisseuse de la vie, dans ce oui à la vie. Je la vois là courir partout, chanter, se rouler par terre, danser, être émerveillée de tous les insectes, pouvoir s'abandonner à la terre, regarder le ciel. Et elle revoit du coup, tout à l'heure il y avait un parapente avant que je filme. J'ai remercié, enfin voilà. Et voilà, elle est avec nous aussi. Donc bienvenue à tous vos enfants blessés, à tous vos enfants sources, libres et joyeux, vivants et vibrants. Et je les aime, et je nous aime. Parce que c'est beaucoup d'amour que je choisis d'offrir au monde, et là d'émaner pour nous. Et ça me touche beaucoup de pouvoir vous offrir à cœur ouvert tout cet amour. Parce que dans mon humanité, de par mon histoire et mon vécu, mon cœur s'est fermé, mon cœur humain. Et ça a été un sacré chemin que de le réouvrir.
Et là, je sens, dans un process du travail qui relie, que j'ai évoqué tout à l'heure, je suis ressortie avec, dans des actes concrets à poser, des engagements avec moi-même, à suivre mon cœur. Et je suis là avec vous, et c'est à cet endroit-là que je suis avec vous, là. Et c'est tout cet amour qui est en moi, qui émane de moi, que je vous offre. Et de me laisser traverser aussi par cet amour que nous émanons naturellement, parce que nous sommes des êtres d'amour et de vie. Alors dans ce bain d'amour que nous partageons, je poursuis. Je vais reprendre pour que le fil soit clair. Je vis une situation dans mon cœur de maman et ma posture de mère qui m'éprouve. J'ai conscience que ça vient toucher un quelque chose de ma petite fille blessée. Que ça stimule et me met à jour. Ça met à jour quelque chose tapi dans l'ombre qui demande à être vu, reconnu, accueilli. Je ne sais pas quoi, je n'ai pas encore mis en lumière le rejet. Et là, je remercie tous les êtres, toutes les personnes, tous mes proches qui m'ont accompagné, aidé, soutenu dans ce passage-là. Merci de tout mon cœur. Je suis enseignée qu'il ne s'agit pas que je transforme quoi que ce soit. Cela m'invite plutôt à me poser dans l'espace de soi, grand et vaste, d'amour et de vie, qui contient et embrasse tout, et m'accueillir dans tout ce qui est là, la tristesse, la vulnérabilité, le jugement, la peur, la dureté, la remise en cause. Me tenir la main, me regarder en face, me prendre dans les bras, m'écouter, me reposer, laisser s'exprimer ce qui est là. Ce n'est ni bien, ni mal, c'est. Enfant, les grandes personnes autour de nous ont pu projeter sur nous leurs ombres. Or, enfants, nous sommes des êtres d'amour et de vie, dépendant des adultes responsables de nous. Aujourd'hui, nous sommes des adultes responsables de nous. Alors à nous de choisir comment nous désirons vivre, rêver, parler, aider, accompagner, soutenir, aimer, être. Et là, il est midi. Et c'est un chiffre parfait pour un retour à 0. Dans le 8 de l'infini, j'y mettrai un cœur d'amour. Voilà, que ça vienne se déposer dans notre corps physique, notre corps émotionnel, notre corps mental, notre corps spirituel. Que ça vienne s'offrir et se déployer dans toutes les directions, est-ouest à l'horizontalité, nord-sud à la verticalité, plus toutes les combinaisons à l'infini. Juste une danse de notre ADN. Après l'archange Michael qui est venu remuer dans notre colonne vertébrale ce qui avait besoin d'être remis en lien et en amour et en vie. Là, c'est
Les hélices de l'ADN qui, enracinées dans cet amour et cette vie, sont remises en nettoyage pour l'instant. En élargissement, en agrandissement, en expansion et en multifonction, en multidimensionnalité. Et elles intègrent toutes les directions et tous les éléments. Je vous invite à honorer, à remercier, à célébrer votre masculin à l'intérieur de vous, en venant également mettre votre main droite sur votre cœur, en vous redressant, en dégageant vos épaules, vos omoplates, votre dos, tout ce qui vous retient en arrière. C'est fini de pouvoir couper, choisir de vous détacher, de vous alléger pour aller de l'avant. Quand bien même vous ne savez pas où, la vie elle sait. Alors laissez-vous transporter et accomplissez-vous le pas d'aujourd'hui maintenant. Là est votre responsabilité. Et la main droite peut venir se relâcher, regagner le long du corps ou tout autre endroit qui vous appellerait. Et la main gauche, okay. Avec le pouce qui touche le cœur et comme en prière. Pour que descendent toutes les intuitions, les inspirations, les idées, les inventions. Nous avons à inventer, à innover, à imaginer pour sortir des carcans, des enfermements, des voies toutes tracées, figées, pour sortir de l'ancien. Ça nous demande d'accomplir du nouveau. Aum Maya La vibration et le son dans mon expérience, ça m'a été enseigné que ça vient libérer des mémoires très 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 anciennes. Et ce que ça me montre, c'est que ça nous permet maintenant d'entrer en communion à l'intérieur de nous, dans nos interrelations, et de venir ainsi que pour boucler la boucle d'aujourd'hui, la main gauche et la main droite communient ensemble comme un symbole et pour venir boucler la boucle avec l'ombre et la lumière qui dansent ensemble, le féminin et le masculin qui s'embrassent. Le jour et la nuit qui se rééveillent mutuellement. Voilà, d'être
dans cette danse au quotidien. Je vous remercie. Je me sens très touchée, très honorée, très en gratitude. Il m'est demandé de me lever, de celles et ceux qui le souhaiteront. Pour ceux qui ont besoin de rester avec ce qui est là, rester avec ce qui est là, ne rien forcer, de pouvoir être aussi au plus près de votre sensible et de ce qui est juste et bon pour vous. Pour ceux qui le désirent, je vais clore avec un 360 pour que vous puissiez à nouveau goûter à cette communion terre-ciel et les 4 éléments. Je remercie la Chartreuse, le massif où je suis. Oh, parfait, la lumière. Ça m'a demandé de vous montrer le rayonnement. Waouh! Magnifique. Voilà. Encore sans que j'y sois. Que ça puisse vraiment, toute cette lumière, vous imprégner. Voilà. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Une extraordinaire vie. Il y a de l'ordinaire dans l'extra. De libératrice alchimisante mort, d'épanouissante déployante naissance. Et je vous étreins contre mon cœur. Là, il y a un souffle léger qui nous caresse. À nouveau pour venir dans nos ailes souffler. La délicate, subtile impulsion pour nous permettre le pas suivant. Que tout cela vous accompagne, vous soutienne, vous agrandisse. Un grand merci. Et je vais finir avec la lumière du soleil. C'est ce qui m'est demandé. Avec ces montagnes